Oh là 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 là. Les gars, on vient d'assister à un match fou. C'est le bon mot. C'est le bon mot employé pour ce genre de match. On vient d'assister à un match fou. On vient d'assister à un match dingue. On vient d'assister en fait à un match où tout pouvait basculer à n'importe quel moment. Barça Inter, première demi-finale, les gars se sont lâchés. En fait, je sais pas s'ils pensaient que c'était un match amical, mais les gars se sont lâchés. Mais c'est quoi ce match? Il y avait mais que des rebondissements dans ce match. Même si le Barça n'a jamais réussi en vrai à, on va dire, à mener dans ce match. Même si le Barça n'a jamais mené dans le match. Mais ils ont toujours eu cette capacité-là à revenir au score. Ils ont toujours eu cette capacité-là en fait à revenir dans le match. Notamment grâce à des exploits de Yamal et de Rafinha, on va en parler dans le match. Mais les gars, ce match, c'est... On est peut-être sur l'un des plus grands matchs en Ligue des Champions. Hein. Peut-être on est sur l'un des plus grands matchs en LDC. Cette saison, cette campagne. Parce que ce match, c'est une dinguerie. On m'a dit avant ce match que l'Inter Milan, il n'encaisse pas beaucoup de buts. Je crois, durant toute la phase, durant toute cette campagne, c'est la meilleure défense. Ils en ont pris que 5 buts. 5 buts. Le Barça, c'est la meilleure attaque. Donc c'était meilleure défense, meilleure attaque avant le match. On m'a dit que l'Inter a pris 5 buts. Je crois qu'ils ont fait 8 clean sheets. C'est-à-dire 8 matchs où ils n'ont pas pris de but. Et ce soir, ils prennent 3. Est-ce que vous comprenez en fait au niveau de la compétition auquel nous sommes arrivés? Les gars, là, ça rigole plus. Là, c'est vraiment le très très haut niveau. Et chaque détail compte. Chaque détail compte. Déjà, on va revenir sur la première période, première mi-temps. Oh, l'Inter mène au score. Un but, Marcus Thuram. Marcus Thuram, déjà, très très bon match. Bon, pas très très bon match parce que il y a des occasions où il peut faire mouche, tu vois, il y a des occasions où il peut convertir, tu vois, il peut faire mal. Notamment, il y a une occasion en seconde période, mais il y a le bon retour aussi de Koubassi, parce que Thuram, faut le rappeler, c'est pas quelqu'un qui va super vite, c'est quelqu'un qui peut te conserver la balle, quelqu'un qui peut te faire de bonnes remises, d'excellentes remises, qui peut faire, tu vois, le jeu pivot, tout ça, attaquant, faire remonter un peu le bloc, tout ça. Après, il est très bon techniquement aussi. Donc en fait tu as un mélange de tout ça et ça donne quelque chose de vraiment bon, vraiment très très bon. C'est pour ça qu'il est complémentaire avec Lautaro. Parce que Lautaro c'est quelqu'un qui va un peu plus vite, tu vois. Et Thuram c'est quelqu'un qui va essayer de garder un peu le ballon, faire remonter un peu le bloc, tout ça. Lautaro déjà qui est vite sorti dans le match en première période, mais qui n'était pas rentré dans sa partie, qui faisait pas un bon match. Il faisait pas un bon match. Donc là tu as l'Inter qui mène 1-0. L'Inter qui mène 1-0 avec Thuram très tôt, mais le Barça tranquille, tu connais tes mecs, tu connais tes gars, ils vont pas trembler. Et on savait tous que le Barça allait avoir la possession, ça c'est pas une surprise pour quelqu'un. Donc ils continuent à jouer, tu vois, le jeu en possession avec le Pedri, le De Jong, et il y a cette première période qui a choqué le monde du football. Cette première période de Lamine Yamal, les gars. Cette première période de Lamine Yamal, en fait, tu es un supporter de l'autre équipe, tu es un supporter de n'importe quel club, en fait, et t'es là, t'es assis devant cette première période de Yamal, et là, tu bouges plus. Là, tu dis, ok, là, on parle d'un gamin de 17 ans, ok, là, c'est le haut niveau. Là, en fait, on est dans la Ligue des Champions, ok. Mais les misères qu'il a fait à Di Marco en première période, les gars. Déjà, il avait déjà fait des misères avec Nico, Espagne-Italie. Mais là, Di Marco, il en a pris cher encore. Yamal, comment il a tourmenté Di Marco, ça se fait pas. Di Marco, c'est un ancien. Di Marco, il peut être ton père, Yamal. Il peut être ton père, Di Marco. Mais la façon, il a démonté. Mais il a détruit Di Marco. C'était Marcus Thuram qui devait venir parler à Di Marco. Essaie de te remettre dans ton match. Arrête d'y penser. Tu vois, arrête d'y penser. Essaie de te remettre dans ton match. Sinon, ça peut nous faire mouche. Sinon, on peut perdre ce match-là maintenant. Parce que l'Inter menait 2-0. J'ai oublié de le dire aussi. L'Inter menait 2-0 avec un Dumfries qui est sur coup de pied arrêté qui s'est transformé en 9. Superbe reprise volée et tout. Donc là, l'Inter mène 2-0. Tu vois, il y a le Barça qui essaie de revenir. Et c'est un Yamal qui met l'équipe au dos. C'est lui qui porte l'équipe. Yamal incroyable, Yamal excellent. Yamal fait tout. Yamal déborde. Yamal fixe. Enroulé, pied gauche, but. 2-1 pour le Barça. Et là, tu te dis, ok, le Barça va revenir. Parce que si tu as un Yamal ce soir, quelqu'un déjà de base, on l'annonçait avant le match. Et il était touché à la cuisse, tout ça. Si tu as un Lamine ce soir, si tu as un Yamal des grands soirs, si tu as ce genre de crack dans ton match, dans ton équipe, c'est clair que le match, il va pas rester de 1.
Non, il peut pas rester 2-1. Et là, tu te dis, ok, ça approche. Le Barça va revenir. Le Barça revient, effectivement. Avec un Ferran Torres aussi. Que j'ai trouvé bon en première période, en seconde période, moins bon. Voilà, je l'ai pas trop vu, voilà. Et il avait quelques occasions en première période aussi où c'était pas cadré qui pouvait faire but, hein. Ouais, qui pouvait faire but. Et là, tu vois, le Barça revient au score. On se dit, ok, là, enfin, le Barça est à domicile. Il y a 2-2 à la mi-temps. Ok, la seconde période, bah, tout s'écroule pour l'Inter. Ils vont appuyer et puis voilà, ça va finir peut-être un 4-2, comme un 5-2, comme ce qu'ils avaient l'habitude de faire en Liga déjà, contre Girona, Celta et le reste, vous connaissez déjà. Comme nous-mêmes, le Real Madrid, ils nous ont fait ça aussi. Voilà. Après, nous, ça a été un peu plus facile. Mais non, au contraire, l'Inter a bien géré la seconde période et ils sont mieux rentrés. Enfin, ils ont respecté leur jeu. Ils ont fait quelques changements, notamment Di Marco qui est sorti et j'ai trouvé lui qui est rentré. Merde, j'ai oublié son nom déjà, qui a fait une très bonne entrée. Ils ont essayé de contenir un peu Yamal, même si il a continué, hein, il a continué à les éliminer, notamment l'action où il fait le petit crochet, roulette sur Marcus Thuram. Il y a Lilian Thuram dans les gradins là-bas qui voit en fait que son fils est en train de se faire détruire par un jeune de 17 ans, mais là il peut rien dire, tu vois. C'est dur. C'est dur quand tu te fais humilier de cette sorte par un gamin de 17 ans, encore une fois de plus. Mais bon, revenons à l'Inter. Donc en seconde période, l'Inter a mieux joué. Parce qu'en fait, il y avait un Barella. Et qu'un Barella, en fait, qui était en quelque sorte celui qui allait faire ressortir cette première relance, comme on le dit, tu vois. Cette première relance, dès qu'ils ont commencé à bien faire ressortir le ballon, tout de suite, ils se procuraient des occasions. Parce qu'encore une fois de plus, je le répète, depuis le début de la saison, peut-être parce que je suis un fan du Real Madrid, on ne veut pas m'écouter. Le Barça est une équipe aujourd'hui qui marque énormément de buts. Le Barça va te mettre 3-4 buts. Ils vont marquer beaucoup de buts dans un match de foot, tu vois. Mais c'est une équipe aussi qui encaisse beaucoup de buts. Parce que ce pied du hors-jeu, à mon sens, ça laisse il y a trop d'espace dans cette défense. C'est toujours, tu vois, il y a un pied, tu vois, il y a Koubarsi qui va se tendre pour essayer d'enlever le ballon. Ou tu vois, t'as un miracle d'Araujo. Araujo, je sais pas comment on prononce, désolé. Mais tu vois, il y a trop d'espace dans cette défense, encore une fois de plus. Parce qu'aujourd'hui, encore ce soir, on me dit que le pied du hors-jeu fonctionne. Ok, l'Inter a mis 2 buts sur coup de pied arrêté, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous avez vu le nombre de situations où l'Inter, en fait, pouvait marquer ce soir? Je dis pas que le Barça n'a pas eu des occasions, ils ont eu des occasions aussi. Mais est-ce que vous avez vu le nombre d'occasions? D'occasions franches. Moi, je parle pas d'occasions où tu sais qu'en mode, ça peut titiller le gardien. Je te parle d'occasions, en fait, où là, c'est vraiment des occasions de but. Donc, notamment, il y a un but sur hors-jeu, et ça, c'est vraiment limite. Et là encore, t'as un Dumfries qui pouvait mettre un but, je crois, qui fait un crochet à Koubarsi qui peut finir, qui peut mettre un but. T'as des occasions en fait de Marcus Thuram qui a une action où le Barella le lance en profondeur. Malheureusement, Marcus Thuram, c'est pas quelqu'un en fait, tu vas compter sur lui pour taper un sprint à 50-100 mètres, tu vois. Voilà, il va pas te faire ce genre de sprint, malheureusement. Mais tu vois, l'Inter a eu de réelles situations. Et si l'Inter sort vainqueur de ce match, s'il gagnait aujourd'hui à Barcelone, c'est pas un scandale, c'est pas un braquage, je suis désolé. C'est ni un scandale ni un braquage. Parce qu'ils ont eu vraiment de véritables occasions. Et les supporters du Barça, les fans du Barça, les fans du football le savent. Il y a trop d'espace dans cette défense. Après, peut-être que c'est la fatigue qu'il fait. Je sais pas si le plan du hors-jeu, voilà. Les autres équipes aussi se sont préparées par rapport à ça. Ou c'est l'Inter qui est... Certes, l'Inter est une très très grande équipe, tu vois. Qui a de très très bons joueurs, notamment au milieu. Barella et Çalhanoğlu. Tu vois, et Mkhitaryan aussi, qui a fait un bon match aussi. Voilà. Et une fois ils ressortaient là-bas, les gars. Une fois que le pressing haut du Barça, ça ne prenait plus. Tout de suite, il y avait un qui partait. Il y avait un Dumfries qui partait tout de suite. Il avait des occasions où, si Dumfries il était appliqué un peu, les gars, ça faisait but. Et moi, je trouve que ce soir, le Barça est très très chaud. Je trouve. C'est vrai qu'ils ont eu la possession. Dans les dernières minutes, ils ont beaucoup mis, pardon. Ils ont beaucoup été sur l'Inter et toute leur défense. Mais encore une fois, comment le Barça gagne aujourd'hui? C'est Yamal qui fait une première période exceptionnelle. Et un Rafinha, on ne sait pas d'où il est quitté. Qui fait pas forcément le meilleur match de sa carrière. Il n'est pas dans une bonne forme actuellement. Il te met un pétard pied gauche. Frappe.
Sommer touche pas. C'est quoi ces buts-là? Tu vois? Les gars, moi je vous dis, franchement, je suis fan du Real, mais c'est pas à cause de ça en fait, mais de façon objective, le Barça pour moi est chaud. Parce que l'Inter pouvait gagner ce match. L'Inter pouvait gagner ce match. Après le Barça, hein, ils ont ils ont des attaquants, tu vois, ils ont comment on dit ça, c'est comme on fait un avion de chasse, ça vient de partout. Les attaquants, tu vois, ça vient de partout. Olmo peut te mettre des buts, Yamal, Rafinha, Ferran, tout le monde peut marquer, tu vois. Et offensivement, en fait, offensivement, quand il lance, en fait, c'est pétard. Pétard. Nous que nous sommes seulement au match aller, c'est-à-dire au match aller à Barcelone de la demi-finale. Et là, t'as le match retour. Et en fait, le match retour, moi, je suis impatient de voir comment l'Inter va se comporter. Comment le Barça aussi va se comporter. Parce que là, en fait, c'est comme on est toujours sur un score vierge. Voilà, il n'y a plus à faire de but à l'extérieur, tout ça. Donc, tout le monde va se lâcher. Et là, en fait, le match du mardi, ça sera clairement la qualif pour la finale. Enfin, c'est la finale, en fait, avant l'heure. Parce que celui qui gagne va en finale. Celui qui gagne ce match part en finale. Et ce que moi j'ai vu ce soir, le Barça a les armes toujours pour remporter. Oui, le Barça a les armes pour aller en finale. Quand tu as un Yamal, tu as un Rafinha des grands soirs, tu peux faire des choses, mais vraiment des choses que personne n'aurait pu imaginer. Mais attention, il y a trop d'espace dans cette défense. Attention, il y aura toujours... C'est pas tous les jours que Koubarsi va tacler, va réussir un tacle. Attention, il y a trop d'espace dans cette défense. Voilà. Donc c'était un peu tout pour ce débrief. Franchement, j'espère que vous êtes régalés comme moi. J'ai pris du plaisir sur ce match. Même si mon équipe, voilà, on n'est pas là. Mais je me suis régalé, j'ai pris du plaisir sur ce match. J'espère que vous aussi vous avez pris du plaisir sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Voilà, j'essaierai d'être un peu plus présent pour ceux qui le demandent. J'essaierai d'être un peu plus constant sur YouTube. Merci pour ceux qui suivent la vidéo. Merci pour ceux qui donnent la force. N'oubliez pas toujours de liker, de vous abonner, de partager surtout. Merci les gars, on s'attrape. Et puis, c'est le football qui gagne.